Et nous accueillons Cassandra Mogard, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante à la Faculté des Lettres d'Orléans, membre du club de lecture soutenu par notre partenaire, le Centre National du Livre. Et vous allez nous présenter 2 livres, Cassandra Mogard. Tout d'abord, Red Rising de Pierce Brown. C'est ça. Alors là, dans Red Rising, nous sommes dans une société qui prend place dans l'univers. Et en fait, c'est une société où les personnes sont classées par couleur, donc un peu comme des espèces. Et cela régule leur position hiérarchique. Donc là, on suit Darrow, un rouge, donc c'est la couleur la plus basse de l'échelle hiérarchique, qui va se transformer en or, donc la couleur la plus haute, pour renverser tout le système, et il va déclencher une guerre dans tout l'univers. Donc déjà, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait que l'auteur livre des réflexions sociales, politiques, qui peuvent aussi se transposer dans notre réalité à nous. Donc ça, c'est intéressant, la manière dont la fiction peut dépeindre la réalité, notamment sur la question du féminisme. Les femmes sont des guerrières et elles sont craintes dans ce livre. Ça va plaire à Solène. Oui. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la réalité de la guerre. C'est-à-dire que dans ce livre, la guerre, ça prend son temps. La première trilogie, elle se déroule sur des années. Il y a aussi beaucoup de violence, de morts, et on suit toutes les stratégies politiques de guerre. Et ça, en tant que lecteur, c'est vraiment très intéressant et très enrichissant. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le rapport, les relations entre les personnages. Parce qu'en temps de guerre, il y a de l'amitié, il y a de l'amour, mais il y a aussi beaucoup de trahison, de violence. La question de la confiance se pose. Et ce qui, en tant que lecteur, est assez horrible, c'est que peu importe le camp des personnages, il y a des morts. Personne n'échappe à la violence de la guerre, mais c'est assez quand même remarquable. Solène, est-ce que ça vous parle ? Une histoire de guerre et une histoire de femmes et de féminisme, oui, ça m'évoque tout de suite ce que j'ai pu voir en Afghanistan, et des femmes qui combattent et en fait qui ont beaucoup plus de ressources que ce qu'on imagine pour combattre, puisqu'elles font ça très souvent au sein de leur foyer, contre un oncle, contre un frère, contre un père. Et je pense elles vont encore beaucoup nous surprendre, oui. Dernier livre, Au revoir là-haut, de Pierre Lemaitre. Oui, qui a été adapté au cinéma. Alors là, dans cette histoire, ça se passe après la guerre de 14-18. Donc Albert est devenu paranoïaque et Édouard est une gueule cassée. Et pour se venger de l'État qui se préoccupe finalement plus des morts que des survivants qui ont tout de même combattu, ils vont monter une arnaque au monument aux morts. Donc déjà, j'ai bien aimé la manière dont l'auteur nous raconte tous les problèmes qu'il y a après la guerre, donc au niveau de la démobilisation des soldats, de l'administration. On voit aussi plus individuellement comment survivre face au traumatisme et comment vivre après de tels événements dans une nouvelle société. Et justement, j'ai beaucoup aimé l'amitié entre Albert et Édouard parce qu'ils vont s'entraider à surmonter cette nouvelle réalité ensemble. Ensuite, j'ai beaucoup aimé parce que l'arnaque au monument aux morts n'a jamais existé, mais il y a eu des escroqueries par rapport au cimetière, par exemple, d'anciens combattants. Et j'ai bien aimé la manière dont l'auteur a mélangé de la fiction avec la réalité de l'après-guerre et de la guerre en elle-même. Et ce qui m'a beaucoup plu, en plus de ce mélange de fiction et de réalité, c'est le mélange de tragique et de comique, parce qu'on a quand même une écriture qui dépeint la guerre de manière angoissante, très violente, surtout au début. Mais l'auteur ajoute un certain humour qui fait que même avec ce thème assez lourd de la guerre, le livre, on n'est pas submergé de négativité et le livre est moins dur à lire. Un mot, Frédéric Ancel. L'histoire est tragique, ça a été rappelé récemment, je crois, pouvoir l'affirmer, par le président de la République. 2 fois en une semaine au début de la guerre en Ukraine. L'histoire est tragique. Ce n'est pas que l'histoire de la guerre, c'est aussi l'histoire de la paix, mais c'est aussi l'histoire de la guerre. Et je pense qu'on a fonctionné, en tout cas en Europe occidentale, pendant 20-30 ans sur une ineptie totale, c'est-à-dire la fin de l'histoire. Et malheureusement, il faut se prémunir contre des risques de guerre. Ça ne veut pas dire qu'il faut la faire, il faut s'en prémunir. Donc, il faut aller chercher les voies de la puissance. Merci beaucoup, Cassandra Mogard. Vous. Merci, Solène Chalvon-Fioriti, La femme qui s'est éveillée, une histoire afghane. C'est aux éditions Flammarion. Et puis Frédéric Ancel, Les voies de la puissance, penser la géopolitique au XXIe siècle. C'est chez Odile Jacob. Et votre livre a été primé. Il a obtenu le prix du livre de géopolitique 2022. À très bientôt sur Public Sénat.
Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté Livrez-vous.